discussion d'où on en était resté la dernière fois qu'on s'est vu, qui date déjà de pas mal, hein. C'est quand on s'est Au fait début, là. avant l'association. Oui. Oh, ça fait au moins 6 mois. J'ai Bien avant les pu vacances. me présenter aux réunions. Oui, c'était avant les vacances. Mais à chaque fois qu'on a fait une réunion, je sais Ah si, non, j'ai toujours reçu, je suis toujours Peut-être par tes élèves aussi. Mais des fois, j'écoute jusqu'à 20h20, donc c'est difficile de participer comme ça. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est. Non, parce que ton intervention, on va dire, elle va être beaucoup plus importante que les décisions de communication. Par contre, on va communiquer fort là-dessus, parce que plus on communiquera, et plus on va susciter d'intérêt, et plus il y aura de gens à vouloir contribuer au projet, ça c'est sûr. C'est sûr. En plus, quand tu m'as parlé d'Ernestine, on a un professeur ici, Daniel Lodge. Lui, c'est le fils du capitaine qui a amené Ernestine aux États-Unis. Ah ouais? Il est à New Bedford, le bateau. Le bateau. Ouais. Mais son père, c'était le capitaine du bateau qui a amené Ernestine. Lui, des villes qu'il vous rencontre. Ah, mais ça c'est oui. Évidemment. Parce qu'il a des histoires d'Ernestine, lui. Il peut même faire partie d'associations. Ah ben, volontiers. Parce que c'est toujours... Disons qu'on a eu la volonté de rester à une dizaine, de façon à faire avancer le dossier relativement vite, parce que voilà, il fallait qu'on soit pas plus de 10. Mais maintenant que le montage est en place, bien sûr que tous les gens qui veulent, on va dire, rejoindre l'association sont les bienvenus. C'est bon, ça a suffisamment. Ah mais c'est un professionnel. Oui. Le bateau est déjà identifié, j'ai vu, mais il doit remettre. J'avais envoyé la vidéo de la visite. La visite du bateau déjà préparée pour l'expédition. Il n'y a rien à faire. Un petit peu à faire, mais... On a déjà choisi nos cabines. Non. Excusez-moi, Robert, je vais faire le microphone. Petite chose, pas de problème. C'est magnifique. Donc tous ces petits clips-là vont être sur les réseaux, de façon à montrer que on n'est pas tout seul, qu'il y a une équipe qui se met en place. Ça, c'est pour la communication. C'est très important. Si on veut que les gens nous fassent confiance, montrer que nous confiance, oui. Non, c'est un projet qui est ambitieux, mais qui peut se faire. Oui, qui peut se faire. Donc, pas qui peut se faire. qui doit se faire, parce que l'histoire doit se répéter. Donc, Maître Roby, vous avez la parole. Oui, mais alors pour guider un peu là. Oui, mais alors, vous pouvez faire le créole. Si. Oui, dans cette... Qu'est-ce que tu peux faire? Le français? Non, c'est moi, le français ou le portugais. Parce que c'est vraiment une expédition, l'équipe c'est vraiment international et je veux garder, je veux attraper cette flaveur de toutes les langues différentes. Mais alors j'ai préparé les questions en français et en portugais. Ok. Portugais, ça marche. C'est vous qui décidez, hein. Moi, si vous voulez, je réponds. Avec les deux, c'est bon. Tu peux poser les questions en français et Robert répond en portugais. Si tu veux, oui. si vous voulez. Mais je n'ai pas les questions en portugais, c'est plus simple. Mais alors, je réponds en portugais alors. Oui, mais excuse, parce que mon portugais, j'étais jamais là, j'étais ici. Alors, on peut faire le créole, mais je peux pas portugais beaucoup. Mais alors ça c'est le français, alors je commence ici. Alors, Robert,
a sua primeira reação quando ouviu falar do 4K Challenge? Pá, em princípio, quando eu fui contactado, eu aderi logo. Eu aderi logo porque nós estamos numa escola de formação náutica. Nós temos as vertentes de ciências náuticas e temos a vertente de máquinas marítimas. E como diretor do Departamento de Transportes Marítimos, eu não podia ficar de fora. Então aderi logo. E na sua perspectiva, que torna esta expedição ambiciosa? Epá, quando nós conversamos, eu aderi porque eu vi a possibilidade de ter lá dentro alunos do ISEGMAR que realmente gostam do mar, a fazer parte da expedição. Inclusive eu fui convidado para fazer mesmo parte de ir buscar um navio e tal, mas dadas as minhas atividades aqui, eu sou diretor do departamento, tenho muitas aulas aqui para ministrar, eu não me vejo assim a fazer uma viagem de 6 meses. Né? Então eu disse para eles que eu vou movimentar, ver alunos ou eventualmente professores que queiram fazer esta viagem com eles. Faria uma estágio. E porque é uma desafio real como este é importante para jovens estudantes de formação marítima? Epá, nós temos a parte, como eu disse, de ciências náuticas. Bom, hoje em dia aposta-se muito em energias renováveis e é bom começar já a preparar esses jovens que nós temos aqui, são futuros oficiais da Marinha Americana, a ter uma ideia de como é que se veleja e navegar em altos mares com esses navios a velas, o que apostam nessas novas tecnologias. E a que acha que eles vão aprender muito rapidamente quando estiverem no mar? Pá, nós, como eu disse, aderi logo porque eu vejo aqui grandes navegadores que fizeram grandes trabalhos, já navegaram, conhecem muitas essa parte de navegar com velas. Nós temos aqui no ISEGMAR as novas tecnologias nos simuladores, todos os equipamentos são montados para navegar com o EGDIS, o sistema de harpas, os novos sistemas de navegação. Mas aqui é um desafio para navegar com outras tecnologias e eu acredito que uma experiência dessa não pode ser perdida pelos estudantes na área marítima de Cabo Verde. Que responsabilidades devem jovens marinheiros assumir numa expedição como esta? Nós temos toda a parte de segurança que nós ministramos aqui, inclusive na entrada nós temos aulas de sobrevivência no mar, as tecnologias de portar combate de incêndio, não é? Nós temos a parte, nós apostamos realmente na parte de segurança, não é? Então, nesses tipos de navios, nessas novas, com essas tecnologias de navegar a modas tipo antigos, nós já, como eu poderia dizer, é uma experiência inédita, porque nós estamos a falar em passar em zonas polares e com um navio já à vela para um cavariano que fizer isto, eu acredito que é uma experiência inédita. E nós sabemos que as solas ele aplica nas regras de segurança, no seu capítulo 14 já fala de navegação em zonas polares, então, inclusive numa barca de vela, deve ser uma experiência extremamente interessante para um futuro aluno. Em que momento uma expedição deste tipo deixa de ser formação e passa a ser verdadeira marinheira? Eu não me entendi bem a questão. Em que momento uma expedição deste tipo deixa de ser formação e passa a ser verdadeira marinheira? Porque, como eu disse no princípio, é o desafio. Não é? No navio convencional, já o trabalho do marinheiro é escrepar, pintar, fazer a arrumação da carga, não é? Mas neste tipo de navio é navegação. É antiga, é velas,
e estar sempre atento a fazer leme, eventualmente enfrentar mau tempo numa pequena embarcação. Eu acredito que um marinheiro que se forma que fizer um estágio ganha uma experiência que é muito bom para Cabo Verde e mesmo para a nossa escola. Ok. Última questão. Se esta expedição for bem sucedida, o que poderá significar para esses estudantes aqui e para Cabo Verde? Nós temos uma estrutura que é o Departamento de Transporte Marítimo. O Departamento de Transporte Marítimo está ligado à ISEGMAR e o ISEGMAR está ligado à Universidade Técnica do Atlântico. Então, não tem uma melhor publicidade para mostrar que a Universidade Técnica do Atlântico de Cabo Verde está envolvida num projeto deste. Ok, obrigado, Roberto. Muito obrigado. Okay. Mais il y a la même structure à Praia? Ici, non. Pour nous, c'est seulement l'université. Après, il y a UNICV, Université de Cabo Verde. Mais Ils sont pas. maritime, Maritime, c'est ici. Oui. Ah. Maritime, c'est ici. Donc les gens de Praia qui veulent faire le maritime, Ils doivent venir. Ah. Donc, et pour être. Actuellement, le Cap Vert, bon, il y a depuis 2022, ils ont divisé le secteur. Il y a le secteur. Merci. Il y a le secteur. Comment on dit? Les officiers sont formés par l'ISECMAR et les marins et les motoristes sont formés par EMAR, a Escola do Mar. Mas tudo fazem ils font partie du campus, le campus du Mar. Le campus du Mar de zone économique, zone azul de Cabo Verde. Ouais. Et tant d'étudiants, combien? On a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année de chaque comment on dit, de chaque formation. Donc, chaque formation, il doit avoir. En dernière année, il y a toujours un peu moins, il y a 10 élèves. Mais en sciences nautiques, on doit avoir dans les 80 et en sciences mécanique navale aussi dans les 80. Autour, on doit avoir dans les 120, 130 élèves en formation maritime. Et pour les, comme je dis, pour les marins et pour les wipers, il y a l'école du Mar. Eux, ils forment, là, ils ont une formation qui doit terminer en mars. Ils ont pratiquement 50 marinières et 50 motoristes. Et ils ont encore une formation de 25 élèves en électrotechnique navale. Donc, ils ont plus d'élèves en ce moment. Et comment tu vas choisir les élèves, les étudiants je ne vais ver as condições do navio e depois já apresento, a gente faz casting, a gente vai ver quem realmente tem essas potencialidades que são exigidas para se fazer ao mar com um comandante, nesse caso. La base est quand même volontaire. Si, c'est volontaire, mais comme je sais que des fois il va y avoir certains candidats qui vont vouloir faire, mais on va falloir choisir ceux qu'on sait qu'ils ont voilà, tenir le coup, voilà. Parce qu'il y a certains qui ont ils sont déjà dans la pêche, dans les bateaux de pêche, mais maintenant ils sont obligés d'avoir une formation. Eux, ils ont l'habitude de la mer, donc certainement ils pourront être choisis en comparaison à une personne qui a un bon curriculum scolaire, mais qui ne s'est jamais fait en mer. C'est pas très grave. C'est pas très grave, ok. Bon, c'est l'expérience. Je pensais quelque chose. Robert, vous avez parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés de nous driller un petit peu sur le secteur Recherche. Ça serait peut-être intéressant. Si, avec la biologie. On puisse les rencontrer avant qu'on reparte, pour faire un petit ITV également, pour qu'ils nous disent quel intérêt ils auraient, eux,
d'être avec nous sur cette opération-là. Biologie, Éventuellement, biologie, embarquer une expérience. biologie marine. Il y en a. Déjà, tu sais, elles sont petites TV qui disent ouais, on est intéressé par votre expédition parce que ça peut nous apporter ça. Et nous, on peut vous aider dans telle façon de le faire. Alors, on va peut-être laisser préparer ça un petit peu, parce que Roby, toi, tu reviens en février. Oui, 5. Dans un mois. Vous me dites avant pour que je puisse convoquer, mettre les professeurs au courant et on parlera avec eux pour voir. Oui, dans ce cas-là, moi, je vais écrire un petit. Voilà, que j'enverrai au coordinateur du département de biologie et marquer un rendez-vous. Tout à fait. Mais il faut déjà que je. Voilà, c'est pour qu'ils puissent savoir plus ou moins ce qui se passe, de quoi il s'agit et voir s'ils sont réellement intéressés. C'est un truc un peu scientifique quelque part. Donc, Ouais. Est-ce que la formation de commandant oblige d'être chef mécanicien également? Non, c'est deux formations différentes. STCW ne nous permet pas, tu dois être à bord avec une catégorie. Ou tu es mécanicien ou tu es officier. Alors, si une personne peut faire les deux, mais s'il embarque, il embarque pour mécanicien ou... Bien sûr, mais en France maintenant, la compétence des commandants inclut le chef mécanicien. Un commandant est obligatoirement aussi chef mécanicien. Mais il n'invite pas